Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? On est samedi! Ma meilleure amie a disparu là. J'ai pas été ici à rien faire. Je suis allée à l'école puis je l'ai retrouvée. Mais tu peux pas, on te l'a dit, personne n'en revient jamais! Ok, mais dis-moi tout ce que tu sais d'abord. Ok, comme tu veux. Je vais appeler Charlie puis Tara, puis on va aller à la bibliothèque, là, puis on va te montrer tout ce qui se trouve à ce sujet sur Internet. Faut pas que tu fasses des recherches là-dessus sur ton cell ou sur ton ordi personnel, là. C'est pour ça qu'on est ici. Tout le monde utilise les ordi de la bibliothèque, fait que personne va savoir que c'est nous. Chill. Mais là, c'est fake, vos vidéos, vos photos, c'est fake. J'ai dit. Alisha est pas la première à disparaître. Check les photos. Il y en a eu plusieurs depuis bien des années. Puis ça, c'est pas des fake news sur Internet. J'ai une cousine qui a disparu il y a 5 ans. C'était qui la première victime? Il y a longtemps, une élève nommée Samantha subissait bien de l'intimidation à l'école. À chaque cours, chaque midi, chaque pause, des élèves cruels lui faisaient la vie dure. Elle se faisait bousculer, les gens riaient d'elle et elle se faisait voler ses choses. Et quand elle pleurait, tannée, les gens riaient encore plus d'elle. Puis un jour, Samantha a disparu. Elle est restée à l'école après la P4, elle a barré toutes les portes. Et le lendemain, elle n'est plus jamais réapparue. Un témoin l'avait vu barrer les portes de l'école et s'enfermer, donc elle n'a pas pu aller nulle part ailleurs. Mais elle n'a jamais été retrouvée. Puis, c'est depuis le lendemain de ce jour-là qu'on n'a pas pu être à l'école après 4 heures. Ok, mais pourquoi? Le lendemain de la nuit où Samantha s'est enfermée dans l'école, un élève faisait le ménage de sa classe. Puis là, il a entendu des bruits. Des bruits horribles. Genre des hurlements de monstres ou de démons. Heureusement pour lui, il a fui immédiatement. Il est allé voir un adulte dans la rue et la police a été appelée. Les agents sont venus voir ce qui se passait, puis... Sur le sol, près de la case de Samantha, ils ont trouvé une lettre. Ça disait... Il est 16h. Je veux pas rentrer. Chaque jour est un enfer. La nuit aussi. Je dors plus. Les moqueries puis les méchancetés des autres me hantent en tout temps. Après l'école, on me suit jusqu'à chez moi pour m'insulter puis me faire du mal. Me faire ressentir les pires émotions. Comme des démons qui me hantent. Je veux pas sortir de l'école. Je veux rester ici. Pour toujours. Puis là, à la fin de la lecture de la lettre, les policiers ont entendu un horrible bruit qui semblait venir du fond d'un corridor, dans un raccoin sombre. Même s'ils étaient armés et courageux, le son leur a glacé le sang. Une des policières est allée investiguer, puis elle aurait vu quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Elle est revenue en courant, ordonnant aux autres policiers de fuir. Les agents ont réussi à fuir, mais ils ont été marqués pour toujours. Puis la policière, celle qui aurait vu quelque chose, ben sera effrayée à jamais. Elle ne sort plus de chez elle et c'est son fils qui fait ses commissions. Pour Samantha, elle n'a jamais été retrouvée. La légende raconte qu'elle hante l'école pour se venger, toujours après 16 heures de l'après-midi, heure à laquelle elle aurait écrit sa lettre. Et que ce sont ses émotions qui sont devenues des monstres, des démons, des esprits. Qu'importe qui hante l'école après 16 heures, jusqu'au matin. D'ailleurs, si on commence l'école à 7h45 puis qu'on la termine à 14h25, ce serait justement à cause de cette horrible histoire.